It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ce week-end spécial Stranger Things. Pour l'occasion d'ailleurs, j'ai revêtu mon pull que j'ai acheté lors de l'expérience Stranger Things. Je suis trop contente, je l'aime trop. Alors pour le coup, je vais pas faire comme d'habitude, je vais pas vous parler des acteurs et après vous balancer les choses sur le tournage, tout ça. On va un petit peu mélanger. Là pour le coup, j'avais envie de changer, donc je pense que ça va être, j'allais dire plus sympa, mais bon, ce sera à vous de voir, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, on va faire ça au fil de la vidéo. J'aime tellement l'ambiance années 80 de cette série parce que c'est mon enfance quoi. Et franchement, quand j'ai entendu la chanson de l'histoire sans fin, j'étais folle. Donc déjà pour moi c'est un gros point qu'elle a cette série. Également forcément de retrouver Winona Ryder et d'avoir découvert tous ces super comédiens. Et il n'y a pas de souci en plus sur ce tournage. Ça qui est cool, c'est qu'apparemment tout le monde s'entend très bien. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc on va pas partir sur des trucs un petit peu bizarres en coulisses et tout. On va vraiment parler de plein d'anecdotes qui sont je trouve assez intéressantes quand on aime la série. Ou pas d'ailleurs, juste par curiosité. Donc déjà sachez que cette série a bien failli ne jamais voir le jour. Alors c'est les frères Duffer qui ont créé cette série et ils avaient proposé Stranger Things environ 20 fois à Netflix avant qu'ils acceptent enfin de faire le projet. Ils en voulaient pas. Heureusement qu'ils ont dit oui, franchement. Et les créateurs, ils se sont inspirés de géants de l'horreur tels que Steven Spielberg, même si bon, voilà, c'est pas forcément la référence ultime en horreur, mais vous comprendrez après pourquoi ils se sont inspirés de lui. Mais également de Stephen King et de John Carpenter. Donc voilà ce qu'étaient leurs inspirations. Et à l'origine, l'histoire part d'une théorie du complot. C'était le projet Montauk qui parle d'une série d'expériences menées par le gouvernement américain dans les années 80 près de Montauk. Et ces expériences donc incluaient la manipulation, le contrôle mental, le voyage dans le temps, la téléportation et même l'enlèvement par des extraterrestres. Bon, si je vous dis projet Mikado, est-ce que ça vous parle? Sachant que ça s'appelle pas comme ça. Mais je peux pas dire le nom, sinon la monétisation saute direct. Pour ceux qui comprennent, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça partait de ce projet-là, la théorie derrière cette série. Et d'ailleurs, à la base, cette série devait s'appeler Montauk, donc qui se serait inspiré des potentielles recherches menées par une base militaire. Donc d'après Allociné, lorsque les scénaristes producteurs Ross et Matt Duffer ont commencé à travailler sur Stranger Things, ils avaient deux idées en tête. Raconter l'histoire de la disparition paranormale d'un jeune garçon, mais aussi revisiter les histoires d'expériences secrètes conduites par le gouvernement américain. Ils se sont notamment inspirés de l'histoire du projet Mikado, un programme illégal développé entre 1953 et 1973 et qui visait à affaiblir la volonté humaine pour obtenir des aveux. C'est dans un second temps qu'ils ont songé à rendre hommage aux films de leur enfance. Et d'ailleurs, la saison 1 a été tournée à Montauk, mais finalement par la suite ils ont déménagé. Ils ont poursuivi le tournage à Atlanta en Géorgie parce que, selon eux, je cite, la ville nous a rappelé notre enfance et les maisons autour desquelles nous avons grandi. C'est finalement un monde que nous comprenons mieux qu'une ville côtière. Alors d'ailleurs, sachez que donc la ville où se passe Stranger Things s'appelle donc la ville de Hawkins et ils ont galéré pour trouver le nom. Ils ont mis 2 mois afin de trouver le nom de la ville. Il y avait beaucoup de noms que nous ne pouvions pas utiliser. Si cette ville existe bel et bien, vous pouvez être poursuivi. C'était un vrai challenge. Nous devions trouver un nom qui n'était pas pris et qui sonne bien. C'est comme ça que nous avons choisi Hawkins. Au bout d'1 an, nous sommes arrivés à nous y habituer. En plus, c'est vrai, je trouve que Hawkins, ça sonne trop bien. Et par rapport donc aux inspirations, aux influences, je pense que les connaisseurs ont pu déjà remarquer l'inspiration de E.T. Dans la première saison, on s'en rend bien compte si on observe donc le personnage de 11, donc le fait qu'il la rhabille avec une robe un peu trop grande et qu'il soit toujours à vélo. Et également quand tu as fait vriller les camions des ennemis dans la saison 1, bah ça c'est une référence donc à E.T. Autre inspiration également très forte, c'est les Goonies. Alors dans les Goonies, on a un groupe d'enfants à la recherche d'un trésor et il y a beaucoup de
parallèles avec la série Stranger Things, à tel point qu'on retrouve même l'un des acteurs qui jouait dans les Goonies, celui qui fait Bob, le petit copain de Joyce, la mère de Will. Et bien lui, il était Mickey dans les Goonies. Il joue aussi Sam, c'est Sam hein, dans Le Seigneur des Anneaux. Donc je vous laisse remarquer tous les clins d'œil des Goonies dans la série. Et concernant donc le casting, alors beaucoup d'enfants ont auditionné pour les rôles des protagonistes. Il y a eu 1213 acteurs, soit 906 garçons et 307 filles qui ont auditionné. C'est énorme. Et concernant Millie Bobby Brown, je vous ai fait un petit clin d'œil hier en parlant de Stephen King. Je vous avais dit qu'il l'avait repéré et il avait trouvé sa prestation géniale. Eh bien, il a témoigné son soutien. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Millie Bobby Brown, quand elle a auditionné pour le rôle de 11, elle avait 11 ans. Par rapport à son problème d'oreille, je vous ai dit qu'elle était sourde d'une oreille. Et justement, ça n'a pas toujours été très simple sur le tournage. Tourner Stranger Things a pu être difficile car je devais avoir certaines personnes autour de moi pour me dire où me montrer quand je devais jouer, car je n'étais pas capable de les entendre. Donc elle avait effectivement des gens qui lui indiquaient où elle devait se mettre parce que elle entend que d'une oreille, quoi. Donc c'était pas toujours très facile pour elle de se repérer et d'entendre justement les indications. Et toujours en continuant avec Millie Bobby Brown, mais on va parler du coup de quelque chose d'assez drôle quand même, c'est les cheveux. Les cheveux dans la série Stranger Things ont un rôle assez important et assez spécial. Les comédiens ont un rapport du moins assez spécial avec les coupes de cheveux. Déjà, Millie Bobby Brown refusait de se raser la tête pour incarner 11 et elle a finalement accepté de se raser la tête après avoir vu une photo de Charlize Theron dans le rôle de Furiosa quand elle tournait le film Mad Max. Là, elle s'est dit bon, ok, ça rend bien, donc elle a accepté. Juste pour la saison 1, parce que quand elle se rase la tête dans la saison 4, il me semble, là, elle a dit non. Du coup, elle porte une perruque dans la saison 4. Bien que certains fans internautes rigolent des coupes de cheveux des acteurs, il y en a quand même pas mal qui sont sous le charme de la coupe de cheveux de Steve. L'acteur Joe Keery, Steve Harrington, lui ça le gonfle. Il dit qu'il en a marre qu'on lui parle tout le temps de ses cheveux. Alors je vous cite, c'est juste Internet qui ne retient que ça et maintenant ça me colle à la peau. Je ne peux pas vraiment m'en défaire, ce n'est pas quelque chose que je contrôle. J'ai une belle carrière donc je me dis que ce n'est pas grave, mais ce n'est vraiment pas quelque chose qui m'importe. Les gens ont encore l'air de faire une fixette sur mes cheveux pour je ne sais quelle raison. Honnêtement, je trouve ça vraiment stupide. Voilà, donc il est un petit peu saoulé qu'à chaque fois tout le monde lui parle de ses cheveux. Et il n'est pas le seul à en avoir marre. Il y a également Noah Schnapp, donc celui qui fait le rôle de Will, qui encore maintenant supplie les producteurs de lui changer son espèce de coupe au bol parce qu'il en peut plus. C'est vrai que ça fait un petit peu chausser au moine. On verra dans la saison 5 s'ils vont lui faire une nouvelle coupe, mais en tous les cas, lui, il en peut plus de ses cheveux. D'ailleurs, toutes les coupes de cheveux sont inspirées de personnes célèbres des années 80. Au passage, on peut même retrouver le guitariste là, comment il s'appelle, celui qui joue dans la saison 4, son nom m'a échappé. Lui, sa coupe de cheveux, elle est inspirée de Ozzy Osbourne, par exemple. J'adore ce personnage en plus, mais là, son nom m'a échappé. Je vous mets la photo de toute façon. Et donc, Joey, justement, tout à l'heure, je vous parlais de ses cheveux. Lui, il est né le 24 avril 1992 dans le Massachusetts et il est donc acteur, mais également musicien. On a pu le voir dans Domino's Pizza, mais également dans des séries telles que Chicago Fire, Sirens, Empire, et également dans un film qui s'appelle Henry Gamble's Birthday Party. Il est en couple avec une actrice, Maika Monroe, et on a pu le voir dans une comédie d'horreur en 2020 qui s'appelle Spree, et également aux côtés de, je crois que c'est Ryan Reynolds, dans Free Guy. Il est sur Netflix. Et en parallèle de tout ça, donc, il fait partie d'un groupe qui s'appelle Post Animals et ils ont sorti 2 albums. D'ailleurs, dans la série, il est très proche d'une fille là, qui s'appelle Robin. J'étais choquée, c'est la fille de Ethan Hawke et d'Uma Thurman. Donc c'est Maya Hawke. J'avais pas du tout fait le rapprochement. Maintenant que je le sais, je me dis ouais, elle ressemble à sa mère. Elle a rien à voir avec son père, je trouve. Mais oui, effectivement, elle a des airs à sa mère. Maintenant, concernant Dustin Poulet, petite particularité de ce personnage, ça a été en tout cas inclus au scénario, mais à la base, donc le comédien Gaten Matarazzo, il souffre de dysplasie cléidocrânienne. Donc c'est une maladie rare de l'os
qui retarde la fermeture de la fontanelle du crâne. Ça retarde ou prévient aussi la formation des clavicules et ça touche également la dentition. Donc quand il a été casté, ça a été rajouté au script. Donc plusieurs fois, hein, c'est mentionné dans la série. Et justement, l'acteur Gaten a profité de sa notoriété pour lever des fonds pour l'association CDD Smiles qui aide à couvrir les frais dentaires pour les personnes atteintes de cette maladie. Et en janvier 2020 d'ailleurs, il a subi sa 4e opération. Et donc pour parler un petit peu de Gaten Matarazzo, il est né le 8 septembre 2002 dans le New Jersey et c'est donc un acteur américain. Et il a commencé à Broadway dans les comédies musicales. Donc on a pu le voir dans Priscilla folle du désert. Et il a joué également Gavroche dans Les Misérables. Et à partir de 2019, il crée sa propre série qui s'appelle Cauchemar et Canular, qu'on peut aussi retrouver sur Netflix. Et côté vie privée, il est en couple depuis 2018 avec Lizzie Yu, une actrice. Quand il est apparu sur le plateau de Jimmy Fallon, il a fait part de ses inquiétudes concernant la fin de la série Stranger Things, parce qu'à mon sens, je crois que c'est officiel, hein, ça s'arrêtera à la saison 5, donc en 2024, hein, mais il n'est pas rassuré. C'est intéressant d'entendre constamment les gens qui sont en connexion avec toi. Je veux dire, c'est quelque chose qui est tellement important pour nous tous et qui a été essentiel de ma jeunesse jusqu'à mes 20 ans. Je suis nostalgique, je suis aussi un petit peu excitée parce que je veux toujours aller au bout de quelque chose, je veux voir ces personnages revenir une dernière fois pour observer où ils en sont, mais j'ai également très peur. Cette aventure a été incroyable et pour être honnête, je perds la sécurité d'un travail. Je suis de retour en freelance. Voilà, ça l'inquiète, la fin de la série. Je pense qu'il n'est pas le seul à s'inquiéter, mais en tous les cas, c'est le seul qui l'exprime. Donc bon, j'espère pour lui que ça se passera bien après la série. En tous les cas, la saison 1 a inspiré pas mal de personnes, hein, parce qu'il y a d'autres personnages qui arrivent lors de la saison 2. Donc certains acteurs qui ont postulé étaient déjà fans de la série, hein, de la saison 1. Et c'est le cas par exemple pour Dacre Montgomery, donc celui qui interprète le rôle de Billy, donc le frère de Max. Donc tous les deux sont arrivés dans la saison 2. Et bien lui, il regardait donc la série avant d'être casté dedans, hein, et il adorait, il était fan. Et quand il a entendu parler du casting pour jouer un garçon méchant et beau gosse, il a naturellement sauté sur l'occasion. Du coup, il a envoyé une cassette où il s'est filmé avec une veste en cuir, des lunettes d'aviateur, en train de danser sur de la musique des années 80. Et quand il est venu passer l'audition, il a bluffé les créateurs. C'était même selon eux l'audition la plus folle qu'ils aient jamais vue. Il a lu son texte pour la scène. Apparemment, c'était une scène où il était en train d'essayer d'écraser les nouveaux amis de sa sœur Max. Et à la fin de son texte, il s'est mis à faire une petite danse sur Duran Duran. La production a juste adoré. Donc bon, déjà, il jouait trop bien les psychopathes beaux gosses. Donc bah voilà, ils l'ont pris. Ça lui tenait à cœur, hein, de jouer ce personnage-là précisément parce que il a souffert de harcèlement scolaire lorsqu'il était plus jeune. Donc c'est pour ça qu'il a accepté de jouer le rôle de Billy. D'ailleurs, autre petite anecdote marrante, c'est qu'il a dû faire moins de sport pour le personnage. Il était trop musclé. Selon la production, les types des années 80 n'étaient pas aussi musclés. Parce que, rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vu dans Power Rangers, il avait des tablettes de chocolat bien prononcées. Et donc, ce charmant acteur, il est né le 22 novembre 1994 à Perth, en Australie. Donc c'est un acteur australien. Et il a commencé à 17 ans sa carrière. Son premier rôle, c'était dans un court-métrage, Bertrand le Terrible. Et on l'a retrouvé dans un téléfilm australien ensuite, qui s'appelle Family Tree. Puis donc, on l'a retrouvé ensuite au cinéma dans Power Rangers, hein, comme je vous disais. Et il fait le rôle de Jason Lee Scott. Il y a un autre film aussi qui est sorti en 2020 avec lui, c'est The Broken Hearts Gallery. Et on a pu aussi le voir dans le film Elvis de Baz Luhrmann, que je n'ai toujours d'ailleurs pas vu. Honte à moi. En parallèle, depuis 2019, il tient un podcast où il partage des poèmes sur son vécu. Donc poursuivons. Sachez que le centre commercial dans la série, donc le Starcourt Mall, qu'on voit dans la saison 3, bah c'est un vrai centre commercial, hein, pour le coup, c'est pas un décor. C'est le Gwynedd Place Mall, qui d'ailleurs a pris un peu cher apparemment ces dernières années à cause de la concurrence. Il y a pas mal d'enseignes qui ont dû fermer, donc il s'est transformé en espèce de repère pour les toxos, entre autres. Il y a même le corps d'une jeune femme qui a été retrouvé dans ce centre co. Oui, c'était en 2017 et apparemment il était là depuis des semaines. Ça c'est glauque. Donc l'équipe de la série a remis
sur pied, on va dire, certaines parties du centre commercial, mais à la fin du tournage en 2019, il a été démonté. Les fameuses gaufres, parlons-en, les gaufres Eggo de Kellogg's, elles existent, hein, vraiment. Et d'ailleurs, ça a fait un bon coup de pub à la marque, qui a permis de faire connaître donc ces produits en dehors des States et du Canada. C'était vendu uniquement là. Et il y a également Coca-Cola qui s'est fait aussi une bonne pub. Ils ont eu un petit placement de produit qui a permis de relancer la vente du New Coke, qui est une recette qui datait de 1985. Donc voilà, petite anecdote gustative. Maintenant, concernant le Démogorgon, les connaisseurs de jeux l'ont déjà vu. Il est dans Donjons et Dragons. C'est l'un des plus puissants et des meilleurs méchants, d'après le magazine Dragon. Alors, je sais qu'il y a un film prochainement qui sort, Donjons et Dragons. Alors, j'avoue que j'ai jamais joué au jeu, donc moi, le Démogorgon, je le découvre là-dedans, quoi. Mais bon, les connaisseurs, vous avez sûrement dû reconnaître. Donc, c'est l'affreuse bête, là, qui est dans le monde à l'envers. Pareil, il y a une magnifique scène cinématique en 3D dans Stranger Things The Experience, où on est avec les acteurs en 3D, tout, c'est trop bien. Il y a une grande scène avec Max, entre autres. Et d'ailleurs, sachez, en parlant de Max, donc Sadie Sink, Gaten et Caleb, ils se connaissaient déjà de Broadway, parce que chacun a joué dans des comédies musicales. Donc, je vous ai dit, pour Gaten, c'était Les Misérables, mais Sadie a aussi joué dans Annie et Caleb dans Le Roi Lion. Donc voilà, ils se sont rencontrés lors de ces comédies musicales quand c'était encore plus petit. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur Sadie Sink. Alors elle est née le 16 avril 2022 au Texas, et en dehors d'être actrice, elle est aussi mannequin. Et elle est devenue actrice grâce à sa passion pour High School Musical. Elle arrêtait pas de les regarder, elle était hyper enthousiaste face à ces films-là. Du coup, sa mère s'est dit bon, je vais l'inscrire à des cours. Donc elle a pris des cours de théâtre à Houston, et l'année suivante, donc elle a décroché le rôle d'Annie, donc dans la comédie musicale Annie à Broadway. Et ensuite, on a pu l'apercevoir dans la série The Americans, aussi Le Château de Verre, et dans le film d'horreur Ellie. Et là, pour ceux donc qui ont vu The Whale avec Brendan Fraser, eh bien elle joue dedans. Alors, petite polémique concernant la série Stranger Things, c'est par rapport au tabac. Dans la série, il est vrai que Joyce et Hooper ont tout le temps la clope au bec. Donc, il a été comptabilisé dans la saison 2 seulement 262 cigarettes allumées contre 182 pour la saison 1, soit une augmentation de 44%. Et donc, ça n'a pas plu au Comité national contre le tabagisme, qui ont tenu à faire savoir à Netflix qu'ils incitaient donc les jeunes à fumer. Donc, apparemment, Netflix a promis de réduire la consommation de cigarettes dans les saisons suivantes. Voilà pour la petite anecdote. Et justement, en parlant de Hooper, je vais pas m'étaler 107 ans sur lui, parce que bon, il a un certain âge, donc il y aurait beaucoup de choses à dire et on n'aura pas le temps. Mais j'étais surprise, non, mais je savais pas. Il est marié à Lily Allen, la chanteuse. Ils sont mariés depuis septembre 2020. Donc lui, pour rappel, c'est un acteur américain. Il est né le 10 avril 75 à New York. Et en termes de films notables dans lesquels on a pu le retrouver, je vous ai sélectionné. Donc on a Le Secret de Brokeback Mountain, Les Noces Rebelles, Hellboy, Black Widow et prochainement Gran Turismo. Alors pareil concernant Winona Ryder, je vais pas vous parler d'elle dans cette vidéo parce que je compte faire une vidéo à part. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, Winona Ryder, ça arrivera, mais il y a quand même pas mal de choses à dire, donc il faut vraiment que je fasse une vidéo à part sur elle. Eddie, voilà, c'est lui que je cherchais, Eddie dans la saison 4. Donc c'est l'acteur Joseph Quinn. Et bien sachez, pour la petite anecdote, que c'est un musicien, donc c'est vraiment lui qui joue Master of Puppets de Metallica à la guitare, donc dans la série. Il s'est entraîné pas mal d'heures pour maîtriser le solo de ce morceau. Il a même fait une jam avec le groupe récemment. Et d'ailleurs, c'est pas le seul qui est musicien. Il y a aussi Finn qui est musicien, mais ça, je vais vous en reparler après. Mais voilà, pour ceux qui se posaient la question, c'est vraiment lui qui joue. Si on parle maintenant de budget, sachez que Stranger Things coûte très cher. Pour info, la saison 4, chaque épisode a coûté 30 millions de dollars. C'est un record. En comparaison, Game of Thrones, ça coûte 15 millions un épisode. Mais bon, j'ai envie de vous dire, en même temps, c'est assez bien rentabilisé, donc bon, pas de souci. Et en termes de record également, celui qui joue Vecna, donc Jimmy Campbell Bower. Il n'y a pas d'effets spéciaux qui sont créés autour du personnage, c'est que du maquillage. Donc il est vraiment maquillé de la tête aux pieds, le gars. Et pour chaque scène, à chaque fois qu'on doit le maquiller, ça prend 8 heures. Je sais pas si vous
imaginez la patience de rester 8 heures comme ça à se faire maquiller et tout. Justement, cet acteur, il s'est exprimé récemment sur ses problèmes d'addiction. Donc là, ça fait 7 ans qu'il est sobre, donc il va avoir 34 ans là cette année, et il a partagé certains messages sur Twitter. Donc je vous cite: il y a 12 ans et demi, j'étais en pleine addiction. Je me blessais et je blessais ce que j'aimais le plus. C'était si horrible que j'ai fini dans un hôpital psychiatrique. Mais chaque jour est une chance de tout recommencer à zéro. Donc oui, lui, il sort d'un long combat. Hein. Ça a été vraiment des hauts et des bas. Il dit qu'il a lutté contre ses démons pour une meilleure santé mentale. Aujourd'hui, je suis sobre depuis 7 ans et demi. Pour ceux qui n'y croient pas, je peux vous promettre qu'il y a une sortie. Rappelez-vous, nous sommes tous des projets en cours. Et lui, vous avez pu l'apercevoir dans Sweeney Todd de Tim Burton, dans Harry Potter, mais également dans Twilight. Oui, j'ai oublié de le préciser, mais aussi dans The Mortal Instruments. C'est un personnage qui me fascine, aussi bien, j'allais dire sans maquillage qu'avec maquillage, mais oui, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. C'est deux personnes complètement différentes, quelque part. C'est l'un des personnages que je préfère. Quand il est sans maquillage, hein, le personnage me fascine. En plus, j'avais pas vu le truc venir, hein, pour ceux qui savent. Mais ouais, franchement, son rôle, je le trouve extra. Et donc là, on arrive quand même à quelque chose aussi que pas mal de fans ont sûrement vu venir. Il s'agit du rôle de Will. Alors, est-ce que Will est amoureux de Mike? Moi, j'avais senti le truc, et l'acteur Noah Schnapp, donc celui qui interprète Will, l'a confirmé, et en même temps, il a fait son coming out. Donc, il a posté une vidéo où il dit: quand j'ai enfin dit à mes amis et à ma famille que j'étais gay, après avoir eu peur en secret pendant 18 ans, tout ce qu'ils ont dit, c'est: on le savait. Par la même occasion, il a fait donc un clin d'œil à son personnage. Je suppose que je suis plus proche de Will que ce que j'imaginais. Et effectivement, donc dans la série Will, ça a toujours été un garçon assez timide et réservé. Et dans la saison 2, justement, comme je vous dis, moi, c'est là où j'avais grillé direct. C'est quand Mike, à un moment donné, il lui dit: ouais, c'est pas de ma faute si t'aimes pas les filles. Donc voilà, on avait compris déjà que le truc était amorcé. Et dans la saison 4, c'est carrément flagrant. Maintenant qu'il a vieilli, les créateurs en ont fait une chose très réelle et évidente. C'est clair à 100% qu'il est gay et qu'il aime Mike. Donc voilà, j'espère ne pas avoir spoilé parce que ça a fait les gros titres un petit peu partout. Enfin, en tout cas, je pense que tout le monde avait compris, hein, tous ceux qui ont vu la série. Enfin, pas tout le monde, parce que je vous prends mon copain, par exemple, il avait rien capté. J'y mets la scène dans le van quand il fait sa tirade à Mike sur 11. On voit qu'en fait, il parle pour lui, quoi, et après, il pleure. On voit que son frère, il a cramé, quoi. Mon copain a dit: ah, j'avais pas compris ça comme ça. Il est naïf des fois. Mais donc poursuivons Noah. Alors lui, c'est un acteur mais également un vidéaste web. Et il est canado-américain. Il est né le 3 octobre 2004, 4 minutes avant sa sœur jumelle Chloé, à New York. Et il a commencé dans Le Pont des Espions en 2015 de Steven Spielberg. Et on peut le retrouver en 2020 dans un film qui s'appelle Waiting for Anya. Et parallèlement à sa carrière d'acteur, on le voit sur YouTube et TikTok. D'ailleurs, certains ont pu l'apercevoir aux côtés de Charli D'Amelio, hein, la fameuse TikTokeuse. Lui-même, il dit qu'il est surpris du succès qu'il a eu sur TikTok. Ouais, en fait, il est TikToker également, quoi. Mais il s'est pas arrêté à là. Hein. Le 25 octobre 2021, il a lancé une marque qui s'appelle To Be Honest, qui est une marque de pâte à tartiner aux noisettes sans huile de palme. Maintenant, parlons un petit peu des couples. Il y a des vrais couples, hein, qui se sont créés. Donc, on a par exemple Nancy et Jonathan. Alors, eux, ils sont en couple aussi bien à l'écran que dans la vraie vie. Et d'ailleurs, ils sont aussi très potes avec celui qui joue Steve, donc Joey Kerry. Apparemment, ils sont tout le temps tous les trois ensemble. Et du coup, Nancy, alors Nathalie d'ailleurs, elle a fait pas mal de films, hein, donc je vous mets sa filmo Wikipédia ici, parce qu'elle a fait quasi que des longs métrages, dont le plus notable, hein, Hannah Montana. Voilà, pour ceux qui connaissent, vous l'aurez sûrement reconnu. Elle faisait le rôle de Clarissa Granger. Je ne sais pas comment on le prononce. Et donc son chéri, Charlie Heaton, il est né le 6 février 94 en Angleterre et lui, il est déjà papa. Il a un fils qui s'appelle Archie, qui est né en 2014. Il l'a eu avec une chanteuse, Akiko Matsura, et on a pu le voir dans des séries. Alors on a Casualty, Les Enquêtes de Vera, Urban and the Shade Crew. Côté film, on a pu le voir dans As You Are, également Operation, aussi Le Secret des Marrowbone et Les Nouveaux Mutants. Alors toujours dans les couples, mais fiction cette fois-ci. Max et Lucas, alors c'était leur premier baiser et Sadie donc en parle. Elle dit que notre premier baiser était devant 200 figurants, l'équipe et ma mère. Donc ça marque, hein, quand même. C'est gênant les pauvres.
Franchement, quand même. Donc, c'était leur premier baiser pour tous les deux, hein, à l'écran, mais également en vrai, du coup. Parce que même si c'est de la comédie, ça reste leur vraie bouche. Et donc, Lucas Caleb McLaughlin, il est né le 13 octobre 2001 dans l'État de New York. C'est un acteur américain, donc. Et lui, il a commencé, comme je vous l'ai dit, donc sur les planches de Broadway. Il a joué le rôle de Simba dans la comédie musicale Le Roi Lion. Il avait aussi quelques figurations dans les séries New York Unité Spéciale et également Unforgettable. Et en long métrage, on a pu le voir dans 2 productions, dans High Flying Bird et également Concrete Cowboy. Toujours dans les bisous à l'écran un peu gênants, il y a celui entre 11 et Mike, hein, donc entre Millie Bobby Brown et Finn. Elle a balancé récemment sur les réseaux, voilà comment ça s'est passé selon ses dires. Il ne s'agit que de jouer la comédie et c'est quelque chose que l'on se doit de faire. Je suis prête à tout pour la série. J'ai coupé mes cheveux, j'ai embrassé Finn, mais c'était carrément étrange. C'était mon premier baiser, elle aussi. Donc c'était vraiment bizarre. Finn a plutôt bien réagi et moi, moins. Je me suis sentie un peu bizarre après coup. Embrasser Finn était la chose la plus désagréable au monde. Alors, c'était d'autant plus gênant que donc il y avait toute l'équipe, hein, naturellement, mais il y avait aussi ses proches qui ont assisté à cette fameuse scène et elle s'est sentie encore plus gênée. Because we wasn't kissing at all. It was Sadie and Caleb always kissing, and then we go to lunch all together, and Sadie's like, I really don't want to kiss anyone. Like, this is not okay. And I was like, that's how I felt last season. But there's this thing called acting, and you just gotta do it. So then we're standing there, we're dancing, and then Finn's just like a ventriloquist. He was like, I'm coming in, and I was like. But it actually really helped because I was like, I don't really know when he's gonna like time it because all we care about is the camera getting the kiss, so we don't have to do it again, you know. So he improvised it on the spot. And did he expect that to sort of, was he doing that as the character or was he doing that as like Finn? Oh, he's doing that Finn warning me he's coming into my face. But they ended up putting it in. But they ended up putting it in as if the character was saying it. No, it wasn't. So the Duffer Brothers just found out the other day that he said that. Oh. I told them, I was like, did you know that Finn said he's coming in? Like, that's the weirdest thing I've ever heard. I was like, what? No, the Duffer Brothers were like, wait, hold on. So they go over, they're looking at the edits and they're like, do we have to cut it out? Because he said he's coming, like he's coming. And I was like, no. Guys, it's hilarious. And it's a great story to tell. Finn, c'était pareil, hein. Lui, très très mal à l'aise. Et il a répondu d'ailleurs à ce qu'elle disait, Millie. Il dit, on dirait que je lui mange le visage. Je ne savais pas du tout comment l'aborder. On m'a juste dit, tu vas faire ce truc et à la fin de la prise, tu vas l'embrasser. Et je ne savais pas comment m'y prendre. Et puis ensuite, je l'ai presque assommé. Une manière romantique de raconter ça serait de dire que je lui ai donné un coup de tête. Mais je n'avais que 12 ans. Donc voilà, ils préfèrent en rigoler tous les deux, hein, mais ça a été hyper gênant. Donc pareil, hein, eux non plus, ils n'avaient jamais embrassé qui que ce soit avant. Donc ça a été décidément la série des premières. Et Finn, justement, alors parlons un petit peu de lui. Finn Wolfhard, donc c'est un acteur, musicien, réalisateur et scénariste canadien. Et il est né seulement le 23 décembre 2002 à Vancouver. Et lui, il a commencé en 2014 à la télé. On a pu le voir dans la série Les 100, également dans Supernatural. Et côté cinéma, on a pu le voir dans plusieurs films, dont Dog Days, Le Chardonneret, SOS Fantôme l'héritage, How It Ends, When You Finish Saving the World, et surtout, on l'a vu dans les 2 volets des nouveaux Ça. Donc en 2017, il a fondé un premier groupe, ils ont même signé dans une maison de disques, ils ont sorti un premier single qui s'appelait City Boy, un autre qui s'appelait Louis, mais le groupe s'est séparé en novembre 2019, et depuis, il a fondé un autre groupe qui s'appelle The Braze et ils ont sorti leur première EP en mars 2020 ainsi que d'autres singles. Et alors là, j'étais choquée. On peut retrouver Finn ainsi que Caleb et Gaten dans la vidéo Stranger Things, la parodie, sur la chaîne de Norman fait des vidéos. Perso, j'étais complètement passée à côté. Bon, ceux qui ont vu la saison 4, vous avez forcément toujours en tête cette fameuse chanson de Kate Bush, Running Up the Hill. Elle est donc revenue sur le devant de la scène, hein, grâce à Max dans la saison 4. C'est la seule chanson qui l'aide à rester connecté. Et bah ça a donné un second souffle de vie, hein, à cette musique, car juste après la sortie de l'épisode 4, la chanteuse Kate Bush a empoché 2,3 millions de dollars grâce au streaming. Donc sa cote de popularité, elle est remontée en flèche. C'est quand même assez hallucinant, quoi, je trouve. Et c'est vrai que la chanson, on l'entend tous
tout le temps dans la saison 4, hein, donc joli coup de pub. Et donc là, vous, je sais pas, hein, mais moi je suis en PLS d'attendre la saison 5 parce que je viens d'apprendre qu'en fait, ils vont seulement commencer à la tourner en mai de cette année, ce qui veut dire qu'on ne l'aura pas sur Netflix avant 2024. Donc Noah, il en a parlé hein, justement sur TikTok parce que lui, il est de retour à la fac. Il a expliqué que ses études ne seraient pas perturbées par la reprise du tournage pour la simple et bonne raison que ce tournage ne débutera pas avant le printemps. Donc il faudra attendre 2024. Je suis vénère. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant parce que pour ceux qui sont comme moi là, si vous pouvez, hein, n'hésitez pas donc à aller voir Stranger Things The Experience qui se déroule en ce moment à Paris. Et ceux qui y sont allés, n'hésitez pas aussi à me faire vos retours si vous avez aimé, ce que vous en avez pensé. Voilà les amis, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de problème sur le tournage, donc j'ai préféré parler uniquement de plein d'anecdotes autour de cette série et concernant également les personnages / acteurs. J'espère que ce format vous aura plu et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.